Histoire le spectre à Fielkinge. Au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, plusieurs grands domaines de Shennon appartenaient à la famille de Barnekow, ou plutôt à sa représentante la plus distinguée de l'époque, Margaret Barnekow, fille du célèbre capitaine et gouverneur général, le comte Rutger de Aschenberg et l'épouse du colonel Kjell Christopher Barnekow. Veuve à 29 ans, elle prit elle-même la direction de ses vastes propriétés et y fit preuve d'un courage invincible, d'une capacité de travail inépuisable et d'une sollicitude infatigable pour tous ses nombreux dépendants et serviteurs. Alors qu'elle voyageait dans ces domaines, Madame Margaret vint un soir à la taverne de Fielkinge et passa la nuit dans une chambre qu'on disait hantée. Quelques années auparavant, un voyageur gisait dans la même pièce et avait probablement été assassiné. En tout cas, l'homme lui-même et tous ses biens avaient disparu sans laisser de traces, et le mystère n'avait jamais été expliqué. Depuis lors, la pièce était hantée, et ceux qui la connaissaient préféraient parcourir une station plus loin dans l'obscurité, plutôt que de passer la nuit dans la pièce en question. Mais Margaret Barnekow ne l'a pas fait. Elle avait déjà fait preuve d'un plus grand courage dans des situations plus grandes et avait choisi cette chambre pour dormir sans aucune crainte. Elle laissa la lampe brûler et s'endormit après avoir dit sa prière du soir. Sur le coup de midi, elle se réveilla, au moment où quelques planches se soulevaient dans le sol, et se leva un fantôme sanglant dont la tête, grande ouverte, pendait sur son épaule. Noble dame, murmura le spectre, préparez une tombe en terre consacrée pour un homme assassiné, et livrez son meurtrier au jugement qui lui est dû. Craignant Dieu et sans peur, Madame Margaret fit signe au fantôme de se rapprocher, et il lui dit qu'il avait déjà adressé la même prière à diverses autres personnes, mais que personne n'avait eu le courage de l'accorder. Alors Madame Marguerite tira de son doigt un anneau d'or, le posa sur la plaie béante et attacha la tête de l'assassiné avec son fichu. Avec un regard de gratitude indicible, il lui dit le nom du meurtrier et disparut sous le sol sans un bruit. Le lendemain matin, Madame Margaret fit venir le shérif du district avec quelques-uns de ses gens, l'informa de ce qui lui était arrivé pendant la nuit et ordonna aux personnes présentes de démolir le parquet. Et là, ils trouvèrent, ensevelis dans la terre, les restes d'un corps et, dans une blessure à la tête, l'anneau de la comtesse, et noué autour de sa tête son foulard. À cette vue, l'un des spectateurs pâlit et tomba à terre, inanimé. Lorsqu'il reprit ses esprits, il avoua qu'il avait assassiné le voyageur et lui avait volé ses biens. Il fut condamné à mort pour son crime et le corps de l'homme assassiné fut enterré dans le cimetière de l'église du village. L'anneau, de forme particulière, et sa monture portant une grosse pierre grise, est encore conservé dans la famille Barnekow, et on lui prête des vertus magiques en cas de maladie, d'incendie et autres malheurs. Et quand l'un des Barnekow meurt, on dit qu'une tache rouge, comme une goutte de sang, apparaît sur la pierre. Note, le spectre à Fielkinge, Hofberg, page 21, est fondé sur la croyance ancienne selon laquelle le sang innocent versé appelle l'expiation et que celui qui a été injustement assassiné ne peut pas se reposer tant que l'acte n'a pas été mis en lumière. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante.
Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.